Alors, l'application iBook Author que je suis en train d'ouvrir est une application OS 10 qui permet de créer des iBooks, donc que l'on peut consulter ensuite sur n'importe quel iPad et qui permet gratuitement, puisque le logiciel est gratuit, de créer des livres et qui peuvent être agrémentés de modules interactifs. Et je vais vous montrer justement l'interaction qu'il peut y avoir entre iBook Author et DGPad, puisque j'ai travaillé sur ce thème, le thème de la publication de figures interactives dans des iBooks. Alors, je reprends mes figures de tout à l'heure, hein, donc dans DGPad, mes figures, mes 4 figures, voilà, qui s'ouvrent, et je vais les exporter sous forme de module, hein, un menu fichier, exporter le module iBook Author dans un dossier qui s'appelle Widgets. Alors, je vais fermer, puis ensuite me servir des raccourcis clavier. Pomme I me permet d'enregistrer. Je ferme, pomme I, je ferme, j'enregistre et je ferme. Voilà, alors je me retrouve avec un dossier widgets qui contient les 4 widgets qui vont me servir à la publication. Mais avant de passer à iBook Author, je vous montre qu'il est tout à fait possible d'ouvrir des widgets exactement comme on le ferait avec des fichiers DGPad dans DGPad. Hein. Donc si je demande l'ouverture de ces fichiers widgets, ils s'ouvrent exactement de la même manière. Alors je vais par exemple changer voilà, la taille de la fenêtre. Je peux aussi demander de cacher le panneau de contrôle. Hein, quand on veut publier dans un iBook, on a peut-être quelquefois sur certaines figures intérêt à ce que l'utilisateur n'ait pas forcément le panneau de contrôle sous les yeux, puisqu'il ne va pas forcément construire quoi que ce soit. Donc j'enregistre, je vais faire la même chose ici avec pomme Y qui permet de masquer le panneau. Donc j'enregistre, pomme Y, voilà, que je mets ici, j'enregistre. Et puis pareil, peut-être pour cette fenêtre-là que je vais retailler un peu, cette forme-là, donc pomme Y, je me suis trompé de commande clavier, pomme Y, enregistré. Donc voilà, terminé pour les widgets. Je vais maintenant les glisser-déposer dans iBook Author. Alors par exemple, ici, je glisse un premier widget. Bien. Alors dans iBook Author, on peut demander une lecture sur la page de la figure. Alors, je vais aussi me permettre d'enlever le titre et la légende pour que vous y voyez clair. Donc on peut, bien sûr, en changeant la taille, là, voilà, ça va donner une première figure interactive. Ensuite, une autre qui sera ici, toujours pareil, j'enlève le titre, la légende. Voilà. Et puis, pour cette figure-là, je vais demander à ce que l'interaction soit en mode plein écran. Vous allez voir la différence tout à l'heure. Et puis, dans une deuxième page, par exemple celle-là, je glisse le tournesol de tout à l'heure. Voilà, toujours pareil. Présentation, sans titre, sans légende. Voilà. Et puis, avec une lecture sur la page. Une lecture automatique, cette fois-ci, sur la page. Vous verrez le résultat. Et puis la dernière figure qui me reste à glisser ici, c'est la figure interactive sur toutes les tables. Donc, présentation, titre, légende, j'enlève. Et je me retrouve avec la figure que je vais mettre en mode plein écran si elle ne l'est pas déjà. Elle y est. Donc voilà, j'enregistre le e-book. Donc e-book. Voilà. Et je me retrouve avec sur le bureau le résultat le fichier iBook Author qui a été généré par l'application iBook. Alors bien sûr, si je double-clique, c'est iBook Author que j'ouvre hein, en standard. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que bien évidemment, quand on crée du contenu comme ça dans un logiciel, on a intérêt quelquefois à avoir la possibilité de modifier. Alors modifier, si je n'avais pas fait l'effort de programmation nécessaire, eh bien, serait équivalu pour l'utilisateur à recréer encore une fois le même widget et à revenir une fois dans l'application. Mais il se trouve que DGPad maintenant peut ouvrir aussi des e-books. Donc je vous montre ce qui se passe. Quand j'ouvre un e-book, je me retrouve avec une petite palette qui est là, qui contient le nom de toutes les figures qui composent l'e-book. Et en cliquant dessus, je me retrouve avec bien les figures que j'ai enregistrées hein, tout à l'heure, hein, que j'ai glissées, déposées dans l'e-book. Et puis, je peux comme ça
en réalité changer quelques bricoles. Par exemple ici, je vais modifier, voilà, je vais dire par 7. Ici, je ne vais rien dire du tout sur celle-là. Oui, alors, il se trouve que j'ai quitté l'application, donc c'est pas terrible. Je reviens. Maintenant, j'ai fermé la fenêtre. Je reviens. Donc, toutes les tables. Voilà, ça a été enregistré. Tournesol, ça n'a pas été. Somme des entiers. Voilà, par exemple, ici, je vais changer un petit peu la. Voilà, simplement la figure. Voilà. Clac, clac. Puissance complexe, pourquoi pas changer aussi quelque chose là-dessus. Voilà, hop, je déplace le point P que je mets à gauche, j'enregistre, ben oui, j'enregistre ici aussi, et voilà, terminé, de manière transparente hein, pour l'utilisateur. DGPad est allé fouiller dans le fichier iBook, a extrait toutes les figures qu'il pouvait extraire, et il a modifié, il a appliqué les modifications que l'utilisateur a fait. Ensuite, il suffit, je redouble-clique sur l'icône de l'iBook, et je me retrouve, vous voyez, hein, donc les choses ont changé comme j'ai voulu qu'elles changent, et je me retrouve avec le e-book actualisé. Alors, nous allons voir maintenant ce que donne l'aperçu dans e-book sur un iPad. Alors, je vais me positionner par exemple sur cette page-là, demander un aperçu, demander à ce que ce soit vu sur mon propre iPad que vous allez voir apparaître. Et ensuite, je vais simplement vous montrer ce que je suis en train de voir sur mon iPad. Ça se passe ici. Et vous vous retrouvez avec le livre qui est là, et avec les 4 figures. Alors interactive pour certaines, mais chaque fois d'une façon différente. La première, par exemple, il faut que je mette le doigt dessus pour que je puisse déplacer, par exemple, la figure ou bien le point P. Voilà. La deuxième figure, juste dessous, eh bien, ne s'ouvrira qu'en plein écran, puisque je l'ai demandé ainsi dans iBooktutor. Je passe à la page suivante, et là, je n'ai rien à faire pour que la troisième figure soit animée, interactive. Je peux bien sûr agir directement dessus, puisque j'ai demandé à ce que ce soit en fait interactif, et que ce soit surtout inclus dans la page. Et puis la dernière figure nécessite aussi, je l'avais demandé comme ça, nécessite aussi un plein écran pour pouvoir être visualisé. Après, c'est à l'auteur de l'e-book de savoir ce qu'il veut hein, pour la figure du point de vue de son intégration.